Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. 5e partie. La cohérence des systèmes religieux. Polythéisme contre monothéisme. Si je me suis intéressée précédemment aux valeurs des civilisations, des sociétés ainsi qu'aux valeurs personnelles, c'est que les frontières sont perméables entre celles-ci et les valeurs prônées par la religion. À cet égard, les religions polythéistes ont, me semble-t-il, un avantage certain sur les monothéismes. Elles permettent à chacun, quelle que soit son idéologie ou sa philosophie, d'y trouver son compte. Chaque dieu porte ses valeurs. On pourra ainsi trouver dans la même religion, par exemple chez les Romains, une Minerve, déesse de la sagesse, une Vesta, déesse de la famille, un Janus, dieu du changement, une Vénus, déesse de l'amour, et un Mars, dieu de la guerre. Ceci permet aux fidèles d'adorer celui qui lui convient le mieux, voire même de s'adresser aux dieux adaptés à la situation. Les polythéismes sont finalement à l'image du monde. Ils reflètent des forces qui s'opposent et ils donnent ainsi du sens à la complexité de notre monde. De plus, les polythéismes permettent l'apparition de nouveaux dieux, ce qui les rend ainsi plus adaptables aux évolutions des sociétés. Les monothéismes, quant à eux, bien que supposés universels, sont confrontés à leurs propres contradictions. Ils peuvent prôner la paix, l'amour, la liberté, le respect, certes, mais ils sont mis en défaut par la réalité du monde. Comment un Dieu présumé parfait peut-il créer un monde imparfait ? Comment peut-il prôner l'amour tout en laissant les guerres se perpétrer ? Comment peut-il célébrer la vie tout en laissant les maladies mortelles se répandre ? Comment demander de respecter des règles tout en soumettant chacun à la tentation ? Confronté à ces incohérences, le christianisme, par exemple, a dû céder à la tentation d'une certaine forme de polythéisme, mais de manière assez subtile. Tout d'abord en considérant d'une part une puissance dissidente, le diable, et par ailleurs en créant une population divine hiérarchisée dans laquelle on retrouve notamment les anges et les saints, à chaque saint son patronage et ses valeurs. Les monothéismes, pour leur part, ont un avantage majeur sur les polythéismes, celui de fédérer les peuples autour de valeurs uniques. Ils pouvaient ainsi participer à l'unité des nations. Malheureusement, de nos jours, la mondialisation et la libre circulation des personnes met en compétition les religions au sein même des nations, contribuant plus à la division des citoyens qu'à leur unité. Quelles seront les valeurs demain ? Le monde change et il évolue de plus en plus vite. Nous l'avons vu, les valeurs d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et celles de demain ne seront vraisemblablement pas celles d'aujourd'hui. Il est facile d'anticiper que les changements climatiques, les variations de la natalité, l'appauvrissement du règne animal, l'explosion des innovations technologiques, notamment en termes de génétique et d'espérance de vie, auront un impact sur les valeurs de demain. Quelle sera demain la place de la nature et de la vie animale dans le monde ? Le travail sera-t-il toujours une valeur fondamentale ? L'argent aura-t-il le même rôle qu'aujourd'hui ? Comment percevra-t-on le monde si les êtres humains sont en capacité de vivre plusieurs siècles ou si le génome humain a été largement modifié ? Il existe, me semble-t-il, un risque avéré pour les religions d'aujourd'hui de se retrouver inadaptées aux évolutions à venir. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit puisque, d'une certaine manière, cela est déjà une réalité sur de nombreux sujets. Les 3 grandes religions monothéistes sont par exemple en désaccord avec toutes les grandes évolutions apparues dans les sociétés occidentales ces dernières décennies, telles que par exemple la libération des mœurs, la place de la femme, l'avortement, la contraception, le divorce ou le mariage homosexuel. Pourront-elles éternellement camper sur leur position ? Il me semble qu'à long terme, si elles ne veulent pas mourir, les religions sont condamnées à évoluer.